Bonjour, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une petite vidéo qui va concerner le CAC Mid and Small, donc pour les small et mid caps. On est le 7 octobre en séance. Je voulais vous faire une petite vidéo pour prendre du champ par rapport à tous les allers-retours qu'on vit actuellement sur le court terme, sur cet indice et également sur le CAC 40 qui s'inscrivent à l'intérieur d'un triangle. Donc on est vraiment en dents de scie, on fait pas mal de ping-pong, on est pas mal ballotté. Je lis beaucoup de commentaires parlant maintenant d'une reprise suite à l'atteinte d'un support. Alors, je voulais juste vous faire part de ce que j'en pensais personnellement. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle, hein, toujours pareil, que je ne suis pas un expert des marchés financiers et que bien entendu je ne donne aucun conseil d'achat ou de vente dans cette vidéo, simplement des perspectives et un cadrage. Donc maintenant on va aller regarder rapidement la vidéo. Et vous voyez ici, on est en unité hebdomadaire. Donc j'ai pris des unités hebdomadaires parce qu'on voit bien depuis, vous voyez ici la correction du Covid, voilà, que nous trouvons dans un canal haussier et que eh bien, depuis que nous avons atteint la zone des 16 000, pardon, des 15 500 environ, on est en train de stagner et on est en train de former ce qu'on pourrait considérer comme une figure peut-être de sommet, en tout cas si jamais, vous voyez la ligne, l'oblique légèrement haussière ici, si jamais elle était enfoncée, on aurait un risque de correction plus appuyé puisque les Bollinger sont à plat. Donc des Bollinger à plat qui se sont rétrécis ont marqué une phase de réduction de la volatilité et il s'ensuit très souvent une phase d'augmentation de la volatilité. Vous voyez que les indicateurs que je suis sont assez mal orientés, étant donné qu'on a une MACD qui n'a cessé de se retourner depuis qu'elle s'est retournée sur son axe d'extension ici. Eh bien, elle s'est retournée à la baisse, elle nous a fait un, 2, 3 faux croisements, enfin non croisements, pardon, baissiers plutôt, qui ont limité la hausse et même complètement empêché la création de nouveaux sommets, à part ici une mèche haute qui était beaucoup plus un ball trap. Et puis vous voyez ici surtout plus gênant au niveau des cycles, nous avons eu des cycles ici, une vague, deux vagues, trois vagues qui correspondent à une hausse, consolidation latérale, deuxième hausse, pas de consolidation, même poursuite de la hausse, troisième hausse, encore une fois très légère consolidation, et puis ici, regardez, la quatrième vague de hausse est vraiment brisée dans son élan, on n'arrive pas en zone de surachat, et surtout, on s'est retourné à la baisse avec le cycle long. Ici, on est en synchronisation baissière désormais, le cycle long, donc le cycle court en fait de l'unité mensuelle commence à se retourner à la baisse. Donc ça c'est un petit peu plus inquiétant et je voulais vous montrer en fait où on se trouve pour vous expliquer pourquoi je favorise, moi je privilégie plutôt un retest au minimum de l'oblique qui est ici. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce canal haussier, voire si jamais il casse, alors là un retest beaucoup plus bas du support de ce canal. Regardez un petit peu ce qui se passe quand je fais un zoom arrière, un zoom out dans le temps et que je vais aller voir très très loin dans le temps ce qui s'est passé sur notre ami le CAC 1000 Small. On se rend compte en fait qu'on a une tendance haussière de fond qui a été inscrite depuis le départ, en fait ici depuis les années 2010. Et le CAC 1000 Small passe une grosse partie de son temps en fait à l'intérieur de ce canal de tendance. Et lorsqu'il en sort, eh bien, il a tendance à le rejoindre rapidement et à retester ses bornes. Ça c'est pas assez le cas ici. La première fois ici, vous voyez qu'on a fait une figure de sommet dès qu'on est sorti un petit peu trop vite de ce canal. On a fait un triple top ici, on a réintégré le canal assez lourdement. On n'en est pas sorti avant plusieurs mois, avant janvier 2017. La deuxième phase haussière, on dépasse le canal, puis rapidement mise en place d'une nouvelle structure haussière. Et lorsqu'on s'est cassé la figure, donc c'était en 2018, fin 2018-2019, on est revenu tester précisément le bas de ce canal. Et on a fait un peu de ping-pong en retestant l'eau, mais en restant toujours au sein de ce canal, en n'arrivant pas à le dépasser. On a eu la crise du Covid en mars 2020, on s'est effondré, et depuis cet effondrement, eh bien, pour rejoindre à nouveau ce canal de tendance très long terme, vous voyez qu'on a créé un nouveau canal haussier. Ce canal haussier de forte pente, qui fait qu'on a vraiment de l'euphorie, on a plein de raisons fondamentales, ok, les banques centrales arrosent, font du quantitative easing, etc. Mais donc du coup, quand on est arrivé en test du haut du canal, eh bien on l'a dépassé.
On l'a dépassé, mais malheureusement, vous voyez, hein, depuis le début de cette phase haussière, on a une moyenne mobile 20 périodes assez linéaire, assez rectiligne. Eh bien, elle est en train de s'incurver. Nous n'arrivons pas à dépasser cette zone qui est tout proche des plus hauts historiques du CAC Mid and Small, hein. Nous avons fait déjà un double top et on voit bien avec le recul qu'on menace de former à nouveau une sorte de figure un petit peu comme celle-ci, ou comme celle-ci, une figure de sommet qui prélude à un retournement. Et vous voyez pourquoi, étant donné la pente de ce canal qui finalement, quand on a la vision d'ensemble, on se rend compte qu'en fait il est relativement court terme, on a juste 2 ans ici hein, d'historique par rapport à plus de 10 ans bientôt sur le CAC MS. Vous voyez qu'on a juste un effet de rattrapage et que, étant donné qu'on a eu un extrême baissier ici, l'élastique s'est vivement retendu dans l'autre sens, on est parti à la hausse comme un bolide, on a légèrement dépassé le haut de ce canal, mais vous voyez ce qui se passe quand on dépasse le haut de ce canal de tendance long terme, assez souvent on le réintègre et il n'est pas rare, une fois qu'on l'a réintégré, qu'on aille tester des zones qui se trouvent sur ou non loin de son canal, de son support pardon, inférieur, donc qui se trouverait ici dans la zone. Alors, au minimum, vous comprenez pourquoi, vu la proximité, maintenant si je refais un zoom, la proximité des cours avec le support du canal de plus forte pente, hein, et qui est finalement le canal entre guillemets de court terme à cette échelle-là, vous comprenez pourquoi j'imagine assez qu'on aille quand même le tester, notre ami, au minimum, avant de regarder si on va éventuellement avoir la force de rebondir ou la velléité de continuer dans une nouvelle pente beaucoup plus accentuée. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est est-ce que le CAC Mid and Small va rester dans cette tendance et cet angle historique, vous voyez, ou est-ce que d'un seul coup on a changé un petit peu de paradigme et qu'on va rester pendant encore plusieurs mois à l'intérieur d'un canal beaucoup plus étroit, beaucoup plus pointu, avec toute l'énergie que ça implique au niveau des bols. Bon, étant donné quand même toutes les menaces qui pèsent pardon, sur l'économie, je m'imagine plus à quelque chose d'un peu raisonnable et un retour à terme à l'intérieur de ce canal, vous voyez, long terme, et donc, moi, je m'attends plutôt, je privilégie plutôt un scénario de test du bas du canal, pourquoi pas avec un rebond, mais en tout cas à terme une rupture du canal de plus forte pente et une réintégration à nouveau de ce canal haussier. Donc ça vous situe bien où on se trouve par rapport aux cours actuels des dernières semaines et des derniers mois, vous voyez. Et c'est pourquoi, tant qu'on n'aura pas clairement dépassé, fait un nouveau plus haut sur l'unité hebdomadaire, je suis toujours extrêmement prudent et j'espère en fait, j'espère que nous assisterons à une correction de plus forte amplitude qui pourra enfin corriger l'ensemble de cette vague de hausse, parce que je suis effectivement assez peu investi moi-même sur les unités longues en ce moment, puisque je vous dis, pour moi, il y a une épée de Damoclès et j'attends un petit peu la correction là-dessus. Voilà, donc évidemment, il n'y a aucun conseil là-dessus, hein, ni d'achat ni de vente, surtout à l'instant T. Je vous partage juste mon feeling et mes anticipations, il est possible que je me trompe, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu de quelle façon je vois les choses par rapport à cet indice et pourquoi je suis aussi circonspect actuellement quant à une poursuite positive de la hausse dans les mois qui viennent.